Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on déballe ensemble deux batteries lithium fer phosphate de la marque Sanfu. Des batteries sans fioritures, juste deux cosses à raccorder, conçues pour offrir une fiabilité et une robustesse maximale, que ce soit pour une installation solaire, un fourgon aménagé ou tout système autonome. Ces batteries sont faites pour vous. Allez, c'est parti! Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la description détaillée de ces batteries. Alors, avant de parler performance et caractéristiques, il est important de vérifier l'état du carton. Et là, en l'occurrence, ils nous sont arrivés tous les deux intacts, sans trace de choc visible. Les coins sont intacts. Il n'y a pas de déchirure ou d'écrasement. Et ça, c'est très rassurant pour ce type de matériel fragile et lourd. Comme vous le voyez, la batterie est protégée par de la mousse dense taillée à la forme de la batterie. Et voilà, directement sur le dessus, on retrouve la documentation, un manuel d'utilisation avec son chapitre en français, accompagné des caractéristiques techniques. Juste à côté, on retrouve les capuchons pour les protections d'épaule de la batterie. Les écrous de fixation des cosses sont déjà en place. Et enfin, petit bonus sympa, une planche d'autocollant avec le logo de la marque. Et tout au fond du carton, alors on a bien fait de regarder parce qu'on les avait pas vus, on retrouve deux cosses à sertir sur les câbles de 100 ampères chacune. Il s'agit d'un petit accessoire indispensable pour une installation propre et sécurisée, surtout si vous réalisez vous-même le câblage. Côté dimension, elle mesure 53,2 cm de longueur, débordement des poignées inclus, 21,5 cm de largeur et enfin 20,7 cm de hauteur. Un petit détail bien pensé, ce sont ces deux poignées totalement intégrées sur le côté, sans aucun débordement, donc très pratique puisqu'il n'y aura aucune gêne au moment de la glisser dans une soute ou un compartiment. Pour 20 kg 500 de batterie, on a du vrai lithium fer phosphate, on y trouve un BMS de 100 ampères. Et enfin, il s'agit de matériaux bien costauds puisqu'il s'agit d'un boîtier en ABS. Et quand je parle de vrai lithium, je veux bien sûr dire que les cellules qui composent cette batterie sont des cellules de qualité automobile. Donc côté puissance, il s'agit de deux batteries de 25,6 volts et de 100 ampères-heure. Des batteries de haute densité d'énergie puisque c'est pas moins de 2500 Wh qu'elles ont dans le ventre. Comme je vous le disais, elle est équipée d'un BMS de 100 ampères. Pour ceux qui l'ignorent, le BMS est le cerveau électronique de la batterie. Il gère et protège les cellules lithium pour garantir la longévité, les performances et surtout la sécurité de l'ensemble. Il protège contre les surcharges, il va couper la charge de la batterie si elle devient trop élevée, il protège contre les décharges excessives, il équilibre toutes les cellules, cela optimise la durée de vie de la batterie, il protège la batterie contre les surintensités, il surveille la température de l'ensemble et pour résumer, le BMS évite les accidents, protège votre matériel et prolonge la durée de vie de la batterie. Autre point important de cette batterie Sanfu, c'est sa durée de vie annoncée. Elle est donnée pour 5000 cycles de charge et de décharge. Et concrètement, cela signifie que vous pouvez la charger et la décharger complètement 5000 fois avant qu'elle ne commence à perdre en capacité. C'est un des grands avantages des batteries lithium par rapport aux batteries au plomb ou à d'autres batteries d'autres types de lithium, puisqu'elles durent longtemps, ne demandent aucun entretien et gardent leur performance dans le temps. Ce qu'il faut savoir avec ces deux batteries Sanfu, c'est qu'elles sont préparées pour être utilisées seules, mais aussi en série ou en parallèle, selon bien sûr votre besoin en tension ou en capacité. Pour réaliser un montage en série, rien de plus simple, il suffit de connecter la borne plus d'une batterie sur la borne moins de la deuxième batterie, ce qui aura pour effet donc d'augmenter la tension tout en gardant la même capacité. Donc j'obtiendrai 48 volts mais toujours 100 ampères de capacité. Et si je souhaite réaliser un montage en parallèle, je connecte les deux bornes plus ensemble et les deux bornes moins ensemble. Je doublerai donc ma capacité, donc ici 200 ampères, mais j'aurai toujours la même tension de 25 volts. Mais attention, ces montages ne sont pas illimités. Le constructeur autorise au maximum un montage de 2 batteries en série et 4 batteries en parallèle. Au-delà, le BMS n'assurera pas le bon fonctionnement et ne garantira pas la sécurité de l'ensemble. Avant de brancher quoi que ce soit sur la batterie, on vérifie toujours sa tension à vide. C'est une étape rapide mais importante qui nous donne une idée de son état à la réception. La tension se mesure à l'aide d'un multimètre réglé sur le courant continu et je place ma pointe rouge sur le pôle positif de la batterie et la pointe noire sur le pôle négatif et je lis la tension affichée, donc ici 26,4. Même opération donc sur la deuxième batterie, le plus, le moins
et j'obtiens une tension de 26,4 également. Franchement, c'est parfait à la réception. On est autour de 90% de charge, mais avant toute mise en service, je préfère les recharger à fond. C'est une habitude, ça permet de partir sur une base propre, avec un BMS qui démarre bien calé, des cellules toutes bien équilibrées, et bien entendu une capacité maximale disponible immédiatement. Donc je vais les mettre immédiatement en charge avec un chargeur adapté LiFePO 4 en respectant bien sûr une tension maximum de 28,8 volts pour ces modèles de 25,6 volts. Allez, voilà pour la recharge complète et c'est dans ce placard que se poursuit la suite de la présentation. C'est ici qu'on a installé la totalité de notre système solaire et où les deux batteries sans fou vont prendre place. À l'intérieur, on retrouve l'onduleur hybride de 48 volts et 6000 watts, les disjoncteurs pour la protection de toutes les lignes et une arrivée directe des panneaux solaires qui se trouvent sur le toit. Les batteries sans fou seront connectées via ces câbles et le tout sera protégé par ce disjoncteur DC, donc il est vraiment indispensable en cas de court-circuit ou pour la maintenance. Pour rappel, l'onduleur fonctionne en 48 volts et nos batteries en 24 volts. Et pour atteindre les 48 volts, donc nous allons les raccorder bien évidemment dès maintenant en série. Et on reste très attentif à la sécurité, surtout à ce stade de l'installation. Évite à tout prix les courts-circuits entre les deux bornes, que ce soit avec les câbles, l'outillage ou même avec les clés quand on peaufinera le serrage des deux cosses. Ce qu'il faut savoir, c'est que le moindre contact entre ces deux bornes, le plus et le moins, peut provoquer une étincelle violente, voire même faire fondre un outil en moins d'une fraction de seconde. Donc on travaille toujours calmement, une borne à la fois, en gardant les câbles isolés jusqu'au moment du branchement. Et enfin, une fois le branchement effectué, on pense à poser les capuchons de protection fournis dans le colis, comme ici. La première opération consiste à dévisser les 4 boulons à l'aide d'une clé à douille de 13. Et de 2. Et enfin, la dernière. Donc on commence toujours par relier les deux batteries entre elles. En commençant donc par le pôle positif de la première batterie. En le reliant donc au pôle négatif de la deuxième batterie, avec un câble de la même section que les câbles principaux. Je prends le temps, maintenant que mes deux batteries sont raccordées, de vérifier la tension donc, des batteries avec le multimètre. Résultat, un peu moins de 53 volts, ce qui est totalement cohérent. Cette étape est importante puisqu'elle permet dans un premier temps de s'assurer que le montage est correct, que le BMS fonctionne avant de mettre l'onduleur sous tension. Si vous avez un doute à cette étape-là, que le multimètre vous affiche une tension trop basse ou rien du tout, on ne branche pas, on vérifie les connexions puisqu'une inversion ou un faux contact peut avoir des conséquences. Et je poursuis par la connexion des câbles d'alimentation de l'onduleur. Je commence ici aussi par le pôle positif de la batterie. Et je termine par le câble négatif en le reliant au pôle négatif libre de la batterie du bas. À ce stade, mon disjoncteur est alimenté et je passe à l'allumage et au premier test. Le disjoncteur donc me permet de contrôler l'arrivée de courant vers l'onduleur. Je continue en mettant mon onduleur sous tension et on prend quelques secondes pour observer les voyants, les codes d'erreur à l'écran ou tout bip inhabituel. Voilà, tout est en place, tout fonctionne, ma maison est alimentée. En ce moment, la consommation instantanée affichée sur l'onduleur est à peu près de 900 watts. Donc ça fonctionne uniquement avec l'énergie stockée dans les batteries. Et ce qui est satisfaisant, c'est que cette énergie sera entièrement gratuite puisque ces batteries, je ne les rechargerai que grâce à mes panneaux solaires. Cette énergie sera captée proprement en journée, restituée la nuit ou quand j'en aurai besoin.
Voilà, donc vous avez vu l'installation complète de ces deux batteries lithium fer phosphate sans fou en 25,6 volts, 100 ampères-heure chacune, soit plus de 5 kWh de stockage en tout. Elles ont été raccordées en série pour alimenter un onduleur de 48 volts et auront une autonomie qui dépendra bien sûr de l'ensoleillement, mais ici l'énergie est devenue 100% solaire et surtout 100% gratuite. Pour faire simple, on produit, on stocke et on consomme. Si vous avez des questions sur le montage, le choix du matériel ou l'installation, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous retrouverez le lien pour accéder à la fiche produit dans la description sous la vidéo et à bientôt pour de nouvelles présentations.